On a donc vu dans la première partie l'affirmation de la puissance américaine entre 1945 et 1950. On a montré que les États-Unis étaient à la fois les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les architectes d'un monde nouveau, et qu'ils se voulaient donc les leaders du monde libre. Dans cette deuxième partie, on va maintenant évoquer donc les États-Unis comme étant une des superpuissances de la guerre froide. Il faut donc connaître quelques exemples, et tout d'abord, dans une première sous-partie, on va montrer que les États-Unis, pour qualifier leur situation, on peut dire qu'il y a un interventionnisme assumé. Cela signifie donc que les États-Unis décident d'intervenir partout dans le monde s'ils estiment que leurs intérêts sont menacés. Alors, parmi les exemples à connaître, on peut citer donc le cas de la Corée, puisque cette guerre va se dérouler de 1950 à 1953. On s'aperçoit que dans un premier temps, c'est la Corée du Nord qui prend l'initiative et il ne reste plus donc que ce petit morceau de Corée du Sud. Les États-Unis, donc sous couvert de l'ONU, interviennent, ce qui permet donc à la Corée du Sud de regagner du territoire, et cette fois c'est la Corée du Nord qui est réduite à peu de choses. Dans un dernier temps, on s'aperçoit donc que le conflit continue, et finalement on assiste à une ligne de stabilisation qui est finalement assez proche du parallèle qui avait été défini comme la frontière entre les deux Corées en 1950. Sur ce deuxième document, donc, on retrouve le monde vers le milieu des années 50, et ce qui doit frapper, donc, c'est les différentes alliances que les États-Unis ont tissées avec des pays à travers le monde. Alors, on avait évoqué ça un petit peu donc, dans le grand 1. Ce qui est important de voir ici, c'est plutôt donc, des exemples de chronologie, montrer donc bien se souvenir que l'OTAN c'est 1949, que le pacte de Rio c'est 1947, le pacte de Bagdad 1955, et pour faire la différence avec la première partie, l'idée c'est de montrer ici que ça va servir lors d'interventions de la part des États-Unis. Troisième exemple à connaître, c'est le cas donc de Berlin. Alors Berlin, vous l'avez abordé donc en première. Ici, vous avez un rappel effectivement avec une carte du pays, se rappeler de cette division RDA-RFA. Vous avez un zoom donc sur Berlin, et puis vous avez quelques infos complémentaires, on va dire techniques, sur ce mur de Berlin. Donc les infos à bien connaître, c'est donc la séparation en différentes zones au lendemain de la guerre, puis le blocus de Berlin 48-49 et la mise en place du mur de Berlin en 1961. Dernier cas à avoir en tête, c'est le cas de la crise de Cuba. Alors, l'actualité a montré qu'il y avait des évolutions, mais justement, ça faisait plus de 50 ans que la situation était figée. Alors, vous pourrez retrouver donc sur le site de l'INA un petit film qui dure un peu plus de 3 minutes, qui raconte avec des archives de l'époque la crise qui s'est déroulée. L'important, c'est de bien savoir qu'il s'agit de la crise la plus grave de la guerre froide, puisqu'on est tout proche de l'utilisation de l'arme nucléaire, qu'on est en 1962. Et puis, c'est mieux de connaître les différents acteurs, à savoir donc pour Cuba, Fidel Castro, pour les États-Unis, Kennedy, et du côté de l'URSS, donc Khrouchtchev. Petit truc pour retenir, à l'époque, on les appelle les deux cas, Kennedy-Khrouchtchev, pour montrer donc comment ces deux pays interviennent dans cette crise.